La parole est à présent à Monsieur Jordan Guitton pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. J'étais hier soir à Troyes, dans ma circonscription, pour une manifestation agricole. Ce que j'y ai entendu, c'est la même chose que l'année dernière, que 2022, que 2017, que 2012 ou même que 2007. Depuis des décennies, des traités de libre-échange sont signés et votés par tous les partis, LR, macronistes, PS, et viennent concurrencer de manière déloyale nos agriculteurs, avec des produits qui ne respectent aucune norme sanitaire et environnementale. Le Mercosur, c'est l'aboutissement d'un processus de destruction massive de notre modèle agricole français. Mais il faut le dire, nous importons déjà 300 000 tonnes de viande bovine et un poulet sur deux consommé aujourd'hui dans notre pays par la faute de ceux qui l'ont permis, c'est-à-dire tous les anciens gouvernements. Et pendant que vous essayez de gagner du temps de débat sur le Mercosur, qu'en est-il du reste, Madame la Ministre? Les agriculteurs veulent vivre de leur travail avec des prix rémunérateurs, voire un État qui les protège de la concurrence déloyale, de la fraude à l'importation et d'une vie administrative simplifiée. Alors Madame la Ministre, pourquoi ne pas avoir proposé une loi d'orientation agricole complète dès l'automne? Allez-vous enfin faire appliquer la loi Egalim, procéder à des contrôles à l'importation? Où en êtes-vous pour réaligner les normes françaises à minima sur celles européennes pour avoir une concurrence loyale dans le marché unique? Je pense notamment à l'acétamipride ou aux nécotinoïdes. Où en est-on de l'instauration de prix minimum afin que jamais une production puisse être achetée à perte? Allez-vous mettre en œuvre le patriotisme économique dans la commande publique? Sans oublier les problèmes de transmission, jamais abordés dans votre projet de loi de finances par votre gouvernement. Alors Madame la Ministre, ma question est simple. Allez-vous commencer à agir ou continuer à subir? Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Chut, un peu de silence, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jordan Guitton. Tout d'abord, n'oubliez pas, Monsieur le député, que la France est une grande nation exportatrice de produits agricoles et que les accords que l'on peut conclure, les accords équilibrés qu'on peut conclure avec d'autres pays sont utiles à nos producteurs. Je referme la parenthèse. Alors, dans votre question, comme d'habitude, beaucoup de sujets. Et je voudrais revenir sur quelques-uns d'entre eux. D'abord sur la loi d'orientation agricole. C'est une loi qui a vécu sa première lecture ici. Elle a été beaucoup amendée et elle est parvenue à un état qui est peut-être pas la grande loi agricole que certains espéraient, mais en tout cas c'est une loi qui est attendue par les agriculteurs. Et ce point devrait vous inspirer un peu plus de mesure dans l'analyse que vous en avez. Vous abordez la question des normes européennes. Vous ne trouverez pas chez moi quelqu'un qui défende la surtransposition. De façon constante, nous avons toujours dit, dans la famille politique à laquelle j'appartiens, mais aussi dans une large part de cet hémicycle, combien la surtransposition des normes européennes était mortifère pour notre agriculture. Vous évoquez un produit en particulier. Ce débat viendra, soyez-en certains, très rapidement. Avant le salon de l'agriculture, nous aurons ce débat et nous verrons bien comment les uns et les autres se positionnent par rapport à la question de la surtransposition qui est en effet très, très défavorable à nos producteurs. Sur la question du revenu, vous avez une proposition qui est d'instaurer un prix minimum. Cette idée, elle semble comme ça pouvoir être séduisante. En réalité, le prix minimum sera le prix maximum. Et je ne suis pas certaine que ce soit vraiment une façon de garantir et le revenu de la matière première agricole et le revenu des agriculteurs. Je pense que c'est même tout le contraire. Vous aurez à vous exprimer sur Egalim, Monsieur le député, puisque nous allons légiférer dans quelques mois sur ce sujet important. Monsieur Guitton. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la vérité c'est que vous avez rejoint le macronisme avec votre famille politique, comme vous dites, pour quelques postes ministériels. C'est ceux qui ont mis à genoux l'agriculture française depuis 7 ans. Assumez un petit peu. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Emmanuel